et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur, de la régionale à la fédérale, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Doudou. Salut Alain. En forme? Très. Et on a fait un contre-pied, Wally, il était chaud, il a dit c'est pour moi. Mais c'est pas l'habitude. Ouais, mais il n'y a plus de contre-pied parce que la dernière fois quand on était, t'as fait pareil. Donc là, j'ai vu se redresser. Ah ouais, j'étais prêt là, mais non. Là, il a dit le Rochelet, c'est moi. Il m'a coupé l'herbe sous les pieds là. Salut Wally. Salut Alain, ça va? T'as décuvé les titres? Ouais, ça va. De titres, j'ai rien. Ça fait du bien, c'est. Ah non, mais tu parles de La Rochelle, oui. C'est Irlandais de merde, pardon. Je ne voulais pas le dire. Non, tous les hommes, les Irlandais. Non, ils nous ont respectés. Ils ont pris le tournoi, on leur a pris la Coupe d'Europe. Ils te serrent la main, ils te regardent dans les yeux, ils sont très bien. C'est ça, mais c'est ce qu'il a dit, ils l'ont respecté. J'ai vécu la même chose ce week-end. Ah ouais? Le respect se perd un peu. C'est ça. Et là, tu peux leur faire sorry, good game. Là, c'est bon ça. C'est clair. Mais si on va commencer par les résultats de Régional 3, en plus vous avez bien passé pour en parler. Ouais. Contre chose jouait Ville-Nouvelle, et Ville-Nouvelle a encore fait le job, puisque Ville-Nouvelle avait battu déjà Kerkorb. Maintenant, Ville-Nouvelle va contre chose, donc on ne peut plus dire que maintenant c'est du hasard. Cette équipe, il faut s'en méfier. Doudou, vous faites 9-7. Oui, ben écoute, Ville-Nouvelle qui a gagné. 9-7, ouais. Ville-Nouvelle qui a gagné grâce à sa défense. Parce que quand on voit le score 9-7, contre Rocheuse qui avait multiplié les temps de jeu, enfin, ils sont restés. Ouais, c'est surprenant cette équipe. Ils sont restés un sacré moment, mais sans marquer, ils n'ont pas été réalistes, ils ont fait des en avant, des groupés pénétrants qui n'allaient pas en dame. Enfin voilà, il y a eu un carton jaune, il me semble, pour plaquage dangereux et un carton rouge pour contre Rocheuse. Ouais. Donc infériorité numérique, là, ça. Ouais, sur un terrain comme ça, bon, en plus il y avait un peu de crachin. Donc ça a huitième, ça pique quand même. Ouais, et puis la météo aussi, elle n'était pas terrible, hein, donc ça a nivelé les valeurs. En tout cas, Ville-Nouvelle qui s'est arc-bouté en défense, qui mène 6-0 à la mi-temps. Côte Rocheuse va passer la deuxième mi-temps dans le camp de Ville-Nouvelle, mais Ville-Nouvelle avait mis les barbelés. Voilà, avait mis les barbelés. Quand même, Côte Rocheuse va marquer un essai, donc 7-6, et puis Ville-Nouvelle va marquer une troisième pénalité. Ultra réaliste en fait. Voilà, ultra réaliste, ouais. Ultra réaliste. Parce que, mais bon. tu vois, en première mi-temps, par exemple, ils nous disent quand même qu'ils sont dominés par Côte Rocheuse et qu'ils viennent 2 fois dans le camp de Côte Rocheuse et qu'ils marquent 2 fois. Donc ultra réaliste. C'est la magie du championnat de France. Après, indiscipline plus défense, ou du moins discipline plus défense pour Ville-Nouvelle, contre indiscipline et manque de réalisme. Ville-Nouvelle fait tomber un des grands favoris. Est-ce qu'on va parler de surprise? Je ne suis pas sûr quand même, parce que Ville-Nouvelle avait quand même battu Kerkorb. Donc c'est pas 2 fois une surprise. Voilà. Un exploit, oui. La première, ça peut surprendre. La seconde, t'es prévenu quand même. Tu sais qu'ils ont battu une grosse équipe, donc ils sont capables. Ouais. Donc, mais on avait dit, moi j'avais déjà dit, ils avaient perdu 2 fois contre Kerkorb. Et donc, souvent. La troisième fois, en général, on appelle ça le karma malheureusement, mais ça arrive souvent. Parfait. Canédo de jouer Hermes Rugby, victoire de Canédo 18-16. Et ouais, ça a été serré là. Ouais, non, un match très serré. On est tombé sur vraiment une grosse équipe de Hermes. Donc champion des Landes, champion Nouvelle-Aquitaine, qui s'articule autour d'une charnière qui a joué à Langon en Fédéral 1, 2 troisième lignes qui ont joué au plus haut niveau, le 7 et le 8. C'était vraiment une équipe vraiment équipée et qui, je pense, avait des ambitions d'aller au bout, clairement. Parce que, vu la façon dont ils nous ont regardé quand on est arrivé, bon, on a compris qu'on était un petit club et des petits paysans, quoi. Donc on va dire ça comme ça. Donc, non, mais c'est clair. Je pense que le problème, j'ai l'impression, dans le rugby, dans le sport en général, c'est que les mecs, ils oublient une chose, c'est qu'il faut être humble. Mais c'est ça. Et l'humilité, le sport te le remet en place en général. 9 fois sur 10. Peut-être tu vas passer un tour ou deux, tu vois, où tu vas faire illusion et où tu vas passer parce que les équipes, justement, en face vont avoir peur, vont se dire, ils sont trop forts pour nous, ils vont même pas jouer. Mais quand tu vas tomber sur une équipe qui lâche rien, on l'a vu par le passé, il y a eu d'autres équipes championnes qui ont joué des équipes où personne leur donnait 1 euro. Et qu'à l'arrivée, ils ont été champions, donc il faut respecter son adversaire. Mais c'est clair, et donc pour revenir donc sportivement au match, en fait, donc on a attaqué le match tambour battant, on l'a fait un quart d'heure de folie, sincèrement, on a envoyé du jeu, ils se sont envoyés comme jamais. Doudou parlait de discipline tout à l'heure. Je crois qu'on a fait 7 fautes sur l'ensemble du match. Ça, c'est donc pour de la régionale 3, voilà, on a été très très disciplinés. Vous travaillez ça avec un arbitre, quelque chose? Non, mais on le travaille à l'entraînement quand même. Ouais, c'est ça que je demande. Parce qu'on savait qu'ils avaient un buteur de très haut niveau en face. C'est simple, il a encore fait 100%
dimanche. Sur tout ce qu'il a eu à taper, il a tout mis entre les perches. Donc voilà, on le savait qu'il fallait pas faire de faute. Donc ça a été, de ce côté-là, ça a été un point très positif. Et donc voilà, petit à petit, il y a eu un fait de jeu, hein, un petit accrochage à la 8e minute, où qui en découlera un carton jaune côté Canet de Bassois et puis un carton rouge pour leur arrière. Donc ils ont quand même évolué à 14 à partir de la 8e minute. Donc voilà, ça a été plus dur. Et puis il y a eu un chassé-croisé, un Canet, on menait 9-6 à la mi-temps. Ils marqueront un essai sur leur seule occasion d'essai, un magnifique essai, hein. Une passe au pied de leur numéro 10 pour leur 3e ligne complètement excentrée sur l'aile, qui marquera, transformé en coin par leur numéro 9. Mais voilà, mais on ne s'est pas affolé. Petit à petit, on est revenu dans leur camp. Castani a repris 2 pénalités, on a repris le score. À noter quand même le 100% du capitaine Castani. Voilà, je pense que ça aide quand même. Là aussi, quand même. Il a joué en fédéral. Ça aide à ce niveau-là, ça aide d'avoir des joueurs de cette qualité et de cette expérience pour passer le tour suivant. Et voilà, donc on a fait tomber cette équipe de Hermes. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité. Il y a un sentiment d'injustice côté Hermes par rapport au carton rouge. Mais bon, après, voilà, quand on voit la physionomie du match, je pense que c'est mérité, quoi. Parfait. Cornéan a joué Séverac-Château, victoire de Cornéan 20-18, 2 petits points, mais ça fait plaisir. Oui, ouf quand on voit quand on voit la physionomie du match. 22e minute, 13-0 pour Séverac. Ah oui. Voilà, sur une transmission. Vous avez fait La Rochelle alors? Ouais, un peu. Restons humbles. C'est la remontada, c'est la remontada. Il n'y a que le PSG qui perd sur la remontada. Restons humbles. En plus, on ne joue pas en jaune et noir, donc c'est pas possible. Bon. Donc pour revenir à ce match, ouais, une mauvaise. Une entame où vraiment on a vu une équipe de Séverac qui était présente sur toutes les collisions, sur tous les points de fixation. Ça tapait fort. Et Séverac va être très réaliste parce que sur une de nos fautes, là, sur une relance de jeu, on fait une mauvaise transmission, le ballon tombe au sol. Et Séverac va mettre un grand coup de pompe dedans, on se retrouve à 5 mètres à la ligne, pénalité, et puis sur un moll, Séverac va marquer un essai, transformé en coin, très bon buteur en face, 7-0. Engagement, Chandelle, on manque le ballon, ça revient chez nous, repénalité, 10-0. On rejoue, bon, un peu dans l'entre-deux-jeux, puis il y a une pénalité 40 mètres en coin. Il la met aussi. Il la met aussi, 13-0. Donc là, un buteur comme ça fait un sacré jour. Là, on commençait à s'inquiéter. Et puis finalement, sans s'affoler, cette équipe de Cornéa a commencé un petit peu à regagner ses duels. On va marquer 2 pénalités de Tom Elmer. Non, une de Clément, pardon, le 15, Clément Jansec et Tom. 6. On va marquer un essai, un joli essai, hein, suite à une pénalité. On va avoir un ballon porté, puis à force de venir taper, on va marquer l'essai. 13-13 à la mi-temps. Et puis là, en deuxième mi-temps, quand même, l'équipe de Cornéa va prendre le dessus sur le duel. On va remarquer un essai avec de jolis passes-contact, essai de Geoffrey Le Gallet, transformé en coin. Et à partir de là, on va dire que nous avons fait énormément de fautes. Et on va se retrouver à la 80e à 5 mètres de la ligne avec une succession de pénalités. Alors, nous avons fait beaucoup de fautes. Et puis, ils vont marquer un essai. Transformer ses prolongations, manquer ses moyennes positions. Il était 25 mètres entre les 5 et les 15, moyenne position. Mais malheureusement pour lui, il a manqué et l'arbitre siffle la fin du match. Voilà. Ça s'est joué un peu, ouais. Parce que justement à la 80e sur cette action, on prend un carton rouge pour un plaquage haut. Donc on allait se retrouver à 14. Prolongation, ça allait piquer. Voilà, ça allait piquer, mais bon. Après, à noter cette équipe Séverac, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu trop d'infos cette année. Mais bon, on vous le répète encore, hein, donnez-nous les infos et puis nous on le dira. Comme j'ai dit à la fin du match d'ailleurs. Cette équipe de Séverac est une belle équipe. Avec des jeunes, des moins jeunes, mais qui est vraiment très très vaillante, un bon public. Ça s'est joué dans un bel état d'esprit, voilà. Parfait. Mais en tout cas, nous on savait quand même que cette équipe était rude. C'est des Aveyronnais quand même. Et donc jusqu'à la fin, ils ont été rudes. Mais bon, la chance nous a souri à nous.
Parfait. On passe maintenant au 8e de finale du challenge Nissan-Colombier, joué Saint-Julien-Genevois. Victoire de Nissan-Colombier, 43-7, formalité, quoi. Ben ouais, de Contre formalité. les presque suisse, parce que Saint-Julien, c'est à côté de la Suisse. Non, ouais, c'est. Donc, Non, mais cette équipe de Nissan Colombier qui continue son bonhomme de chemin hein, dans la lancée de son titre d'Occitanie. Hein. mais pourquoi pas la Donc, France maintenant. mais de toute façon, je pense que leur ambition, ils doivent l'avoir comme ambition, sincèrement. Et puis, elle est légitime. Quand on est champion d'Occitanie, forcément, on a dans un coin de la tête la petite étoile. Hein. C'est logique. Hein. Donc, D'ailleurs, il paraît qu'il y a eu 7 heures de bus, ils se sont régalés. ouais, non, mais justement, il n'y a pas eu que Nissan d'ailleurs, parce qu'on a vu même quand nous, dimanche, on a vu l'entente de la tête jouer. Ouais. Tout le monde s'est régalé dans les bus en fait ce week-end. Ouais, mais je vais y venir oui, parce qu'il y a un petit. Alors justement, je vais te couper 2 secondes, je vais en reparler une fois. Si nos instances intelligentes, quand il y a des week-ends prolongés comme ça, ne faisaient pas jouer, puisqu'il y a un week-end de repos après, il aurait peut-être fallu faire là le week-end de repos. Ah bon, ça après. Ben oui. Ouais, Le week-end prolongé, c'est tout ce que mais peut là, faire au mois de Bouche, mai, c'est Il y a que un un week-end week-end à rallonge, pro- donc tu joues Ouais. pas sinon. Allez, Non, mais celui-là, allez, attention, c'est le plus long. Ouais, c'est le plus long. Il y a aussi un brin de week-end prolongé ce week-end. Hein. Mais oui, c'est pour ça. Oui, mais c'est pas pareil. C'est le lundi, les gens rentrent le lundi. Là, ils rentrent le dimanche, les gars. Vous avez pas. Oui, c'est la pas logique. faux. Hein. C'est pas Si faux. tu rentres le dimanche, tout le monde est sur la route le dimanche. Si tu rentres le lundi, t'es On sur a la route vu, le hein, lundi. nous, quand on est Donc, redescendu. t'as pas de bouchon le dimanche. on est Bon, maintenant, pas- on peut revenir sur le match. Maintenant, il Ouais. faut que tu m'emmerdes. Ouais, Allez, vous voilà. pouvez y aller. Non, mais une US Nissan Colombier qui a attaqué le match tambour battant, hein. Donc avec une pénalité de Gilles et un premier essai de Melvin Mora, qui ira de son triplé, qui était en feu ce dimanche. Donc voilà, pour mener 28-0 à la 33e avec une nouvelle pénalité également. Un petit relâchement hein, de l'USNC avant la fin de la première mi-temps, où l'équipe en face marquera un essai de Bonvala. Et pour tourner à 28-7 à la mi-temps. Et après, Quand même, c'est. ouais, 28-7. Après, Ouais, il y c'est pas aura. la remontada tous les dimanches, quand même. Il y aura un nouvel essai d'Ortega en deuxième mi-temps. Et en fait, et surtout le dernier essai de Johan Porte, voilà, qui se sera déroulé devant ses supporters quand même, après la 70e, parce que justement, malheureusement, ils sont arrivés à la 70e minute, après avoir fait, je crois, 5 heures ou 7 heures de bus. 7 heures de bus. Donc voilà, il faut leur tirer le chapeau. Il y a un paquet de clubs où ça a été ça. Ouais, il y a eu beaucoup de gens coincés dans les bouchons. Ils sont fait avoir, malheureusement. Ça a été compliqué, ouais. Quoi. Il y a Mias, les supporters de Mias ont eu la même mésaventure. Ils sont arrivés à 10 minutes de la fin. Et ouais. Ils ont juste même, vu et même l'équipe de Nissan, hein, ils ont mangé un peu tard et tout, ça a été juste, donc voilà. Et à noter a priori un très bel accueil de VR15, voilà, une belle réception derrière. Donc voilà, l'aventure continue pour Nissan Colombier. Parfait, on passe à la régionale 2, messieurs. Premier match, Corbière 15, joué Plaisance du Gers. Victoire de Corbière 15, 37-15, Boli. Ouais, mais Corbière 15, bon, on le sait, hein, qui fait partie des favoris, et des favoris légitimes, déclarés, voilà, qui assume son statut. Voilà, il aura fallu qu'une minute pour qu'il se mette en jambe, puisqu'un essai d'entrée de la flèche Drujon, voilà, est suivi à la 3e minute de Barrancos. Voilà, donc 2 actions pour mener 14-0 à la 3e minute. Je crois qu'on a assez vite compris que l'après-midi serait longue pour Plaisance du Gers. Donc voilà, Barrancos ira de son doublé hein, sur ce match. Et voilà, Corbière retournera 24-3 à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, ils remarqueront de nouveau un essai de Balès et puis 3 pénalités de Thibault pour donner un peu d'ampleur au score. Et voilà, puis après, un arbitre un peu tatillon qui a eu tendance à arbitrer plus l'équipe qui défendait que l'équipe qui attaque. Donc une équipe de Corbière 15 énormément sanctionnée en deuxième mi-temps, qui aura permis à cette équipe de Plaisance du Gers de donner un peu moins d'ampleur au score, hein, voilà, en revenant à 37-15. Mais on retiendra surtout une victoire logique de Corbière 15, voilà, qui continue son petit bonhomme de chemin, et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais. Parfait. Morillon-Montady joué Pays d'Ozon, victoire de Morillon-Montady, 33-28. Ouais, un sacré chassé-croisé sur ce match, avec 2 oppositions de style, les avants de Morillon-Montady contre les 3 quarts lyonnais. Morillon va marquer un très très bel essai par Liranzo. Tout de suite, le Pays d'Ozon qui va répondre du tac au tac avec un essai de 80 mètres, un essai d'envergure par les 3 quarts. Et puis voilà, il va y avoir un chassé-croisé entre buteurs, et puis c'est Thomas Lagarde qui va marquer aussi 2 essais. Thomas, que je salue d'ailleurs.
Ça me fait penser à de bien belles années que nous avons passées Il y avait des ensemble. joueurs qui n'étaient pas là en plus. Mais si Thomas Lagarde se met à marquer des essais en 16e de finale, alors là, on n'arrêtera plus Montréal. Ça, c'est un petit clin d'œil. Il leur manquait Roland, il leur manquait du monde quand même. Donc, ouais. Il savait quand même que cette équipe Pays d'Ozone, là, oui, je l'ai vu vendredi soir, parce que vendredi soir, j'ai animé la fête à Montagny, à Montréal. Et je les ai vus partir pas trop tard, se coucher. Ils disent, là, les mecs, ils ont quand même envie de quelque chose. Tu vois, la latitude. Quand les mecs, ils se filent pas 50 bières et qu'ils se disent, oh, on a un match dimanche, il faut être bon. Tu vois que les mecs, ils ont envie d'aller chercher quelque chose. Même ceux qui ne jouaient pas d'ailleurs. Tu sais, quand même, je pense que tout le monde doit penser ça, parce que cette année, quand même, avec cette affaire de régional, le niveau est sacrément monté. On le voit en régional 3, on le voit en régional 2. Quand t'en parles avec tous les clubs, tout le monde te dit le niveau il est monté. Le niveau est monté. La régional 3, c'est pas la 4e série. Profitons du France parce que profitons du France parce que c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui fassent chaque année le France. Donc profitons du France. Je pense que les joueurs l'ont compris ça. Parfait. Mias jouait Isula 15, victoire de Mias 17-5. Alors Mias, il y a un truc qu'on peut parler parce que c'est rigolo. Il y a quand même un gars qui avait fait un pari avec André Falliou. D'aller à Île sur Sorgue en vélo pour suivre le match. Et il l'a fait. 290 km en 2 étapes. Bravo, franchement. Ça, Lilian Guillemin. Bravo, il faut le faire. Hein. Chapeau. Moi, c'est pareil. Moi, tu veux, André, si tu veux, on peut faire des paris, mais je ne les fais pas à vélo. Moi, je suis la descente si tu veux, mais je ne fais pas le vélo. Non, mais c'est chouette, ça, c'est ce qu'on aime dans l'esprit rugby. Mais bon, après, Mias, en plus, a fait le job. Pas là, pareil. Les supporters, ils sont arrivés, ils ont eu la fin du match. C'était bien les autoroutes ce week-end, il fallait les prendre. C'est les filles de Mias qui sont arrivées en retard. On a vu les photos sur Facebook d'ailleurs de Bubu, c'est régalé de les partager. Oui, bien sûr. Elles étaient contentes, les filles, mais bon, elles ont quand même vu la dernière minute et elles ont fait un peu plus. Et la victoire de Mias, 17-5. Ouais, donc une équipe de Mias qui passe ce tour. Ça aura été dur quand même de battre ces Corses, Insula 15. Voilà, une belle équipe. Mais comme ils le disent, donc voilà, il faut pas forcément, c'est pas forcément l'équipe qui aura le meilleur jeu qui passera le tour. Donc voilà, Mias a été peut-être un peu plus pragmatique. Voilà, donc ils ont marqué un essai en première mi-temps de Le Gall à la 9e minute. Ils ont tourné à 7-0 à la mi-temps. Et après, ils feront le break en début de deuxième mi-temps par Jordi Henrique, qui marquera en force et voilà, auteur d'une belle performance sur ce match. Une nouvelle belle performance, on peut dire. Donc, mené 14-0 à la 43e. Voilà. Et puis, les Corses viendront marquer un essai dans cette deuxième mi-temps pour tourner à 17-5. L'essentiel est là pour Mias. Voilà, donc, je ne sais pas s'ils aiment les clubs corse, Mias, mais le week-end prochain, ils rejoindront. A priori, voilà, ils ont des affinités avec la Corse. J'ai de Fernando Rodriguez qui m'a dit nous revoilà contre un club occitan Mias, on est plus que prêts. Donc les gars de Mias, vous êtes avertis quand même. Encore si vous êtes un mètre de là, au prochain tour, pour cette belle victoire, 17-5. Ils vont jouer le Crabe à Lagne à côté de Calvi. Donc je pense que ça va. Mais bon. C'est pas le genre de défi qui fait peur à Mias. Non, je pense pas. Et enfin, les Rives d'Or qui jouaient l'US Espagnon Nord-Aveyron. Victoire 12-10, mais alors il a fallu pas être cardiaque pendant ce match parce que j'ai vu les photos des dirigeants qui disaient qu'ils ont failli nous faire crever parce qu'ils marquent à la fin complètement du match, Doudou. Oui, ben écoute, pardon, excuse-moi, j'étais en train de. On avait perdu Doudou, voilà, j'étais en train de regarder justement. Je vais te dire pourquoi. Oui, une équipe d'Espagnon qui était vraiment vaillante, courageuse. Apparemment pas de gros gabarits, mais joueuses. Un peu les Rives, quoi, finalement, quand on regarde un peu. Donc les Rives, qui ont dû batailler ferme avec un très gros match de Flo Nadal en 8. Alors ça me fait rire parce que Thomas Lagarde, Flo Nadal, des gamins que j'ai eu, c'est plus des gamins maintenant, mais c'est des gamins que j'ai eu en junior et qui avaient un sacré tempérament, mais ils l'ont pas perdu, donc bravo et bisous à Flo et je suis content qu'il ait fait un gros match. Oui, alors pour dire Rive d'Orbe, c'est Mathieu Robert à la 78e minute des 40 mètres qui va passer cette pénalité pour faire passer Rive d'Orbe devant. Voilà, ouais. Cardiaque s'abstenir, mais parce que Rive d'Orbe pas spécialement habitué à jouer des scores serrés. Ben là, ils ont été prévenus. Bon, je pense que d'abord ils ont dû être entièrement satisfaits. Puis en championnat de France, tu sais pas contre qui tu vas tomber.
Et Espalion, quand même, c'est une équipe, quand même. On connaît l'équipe d'Espalion, quand même. On sait très bien qu'il y a toujours eu du rugby par là-bas, quoi. Donc c'est le bon buteur, mais c'est pas le bon buteur. Oui, parce que sur le parce que sur le compte rendu, c'est vrai qu'on a il y a marqué Mathieu Robert qui a rappelé à tout le monde qu'il était buteur. Voilà. D'accord. Voilà. En principe, le buteur, c'est. Il me semble que le buteur, c'est Mathias Armengo. Voilà, d'accord. Voilà. Ben voilà, il fallait remettre l'église au centre du village. Mais alors, je sais pas si c'est un message, mais en tout cas, ça veut dire que Rive d'Orbe a 2 bons buteurs et un championnat de France. Ça en a besoin. Dieu sait que c'est important. Ah, oui. Allez, on passe au 16e de Challenge de France. Souvenez-vous que ça allait jouer le Pertuis. Ouais. Alors, le week-end dernier, j'avais dit le Pertus. Je m'étais voté comme une merde la semaine dernière. C'est le Percé Pertuis, c'est victoire 37-31. Ils ne m'ont pas voulu. Je crois qu'ils leur ont ramené des cartouches, non? Je ne sais pas s'ils leur ont ramené du jaune ou des cartouches. Ça fait victoire d'Ouvian Cuxac, ça allait être 37-31. Ouais, 37. C'est pas la Jonquière, Alain. Ouais. Ah, c'est peut-être pas des cartouches qu'ils ont Le ramené. RC Jonquière, on ne le connaît pas de droit. Donc voilà. Voilà, ça vient Cuxac-Salel qui s'impose 37-31. Mais voilà, ça aurait été un peu plus compliqué que le score nous l'indiquait. Après une entame où on était à 9-6 pour Pertuis. Ouvian Cuxac-Salel va vraiment rentrer dans le match et par 3 fois faire le break avec des essais de Kélian Sucilia, du numéro 8 Théron et du pilier Kossa. Donc voilà, mais à côté de ça, une équipe de Pertuis qui va rester quand même au contact, quoi. Donc on va tourner à 27-16 à la mi-temps. Et puis en début de deuxième mi-temps, une équipe de petit à petit Pertuis va revenir à 27-19. Voilà, et puis au final, une pénalité jouée rapidement sur leur ligne du demi de mêlée de Pertuis, qui a abouti à un essai de 80 mètres. Donc on passe à 27-26 pour la OCS. Donc là, je pense qu'ils ont dû commencer à un petit peu se mélanger les pinceaux. Mais voilà, une pénalité du junior Bertrand Artero. Voilà, qui était sur le terrain, donc qui n'a pas tremblé pour redonner un petit break. Voilà, il y a un essai de Mandirac en bord de touche, nouvelle fois transformé par Artero. Donc le score passera à 37-26. Et puis un essai en fin de match de cette équipe de Pertuis qui n'aura jamais lâché dans ce match. Donc il s'impose, donc Salel, Ouvian Cuxac-Salel s'imposera à 37-31. Mais voilà, mais il faudra faire attention sur les prochains matchs parce qu'ils ont pris 3 cartons jaunes et 4 cartons blancs. Ça fait beaucoup. Oui, sur un match. Donc voilà. Je pense que voilà, on l'a vu plusieurs fois, cette équipe de Pertuis s'est rapprochée, aurait pu éventuellement. C'est un avertissement sans frais, comme on dit. Exactement, ouais. Je pense que dans la semaine, ils vont bourriner sur ça. Je pense, ouais. L'entente de la tête, jouer le RC Rougier, c'est Camarès, ça se jouait à Servian. D'ailleurs, nous y étions avec Renaud parce qu'on avait dit on va aller pas loin. Donc on est allé à Servian, on a été voir l'entente de la tête et Rougier qui avait gagné 21-11, Jean-Mi, avec un paquet d'avant qui a fait des cocottes en seconde mi-temps, magnifique. Oui, ben écoute... il y avait Eddie Baccarat dans les tribunes, il a dû apprécier. Ouais, un match quand même, une première mi-temps quand même qui est assez équilibré, on est à 8-8 avec un essai de Matin et un essai de Courdy à la 31e pour Rougier. On est à 8-8 et puis après, oui, c'est vrai que ce sont c'est Rougier qui va prendre le dessus et qui va marquer un essai par Vessac à la 63e qui va être transformé. Ce qui a fait la différence aussi, c'est les pénalités de Castam là, pour Rougier à la 54e et à la 67e. Buteur, un joueur, je crois, j'ai compris qu'il avait joué à Millau avant. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, très beau joueur. On peut voir quand même qu'à partir de la 54e, il n'y a que Rougier qui va marquer des points. Dommage pour la tête, dommage pour cette équipe et puis dommage pour la fin de carrière de ce grand joueur qui a été entraîneur contre nous de la tête. Il s'arrête là, c'est dommage. D'accord, ben justement dans l'interview du capitaine et de l'entraîneur à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Servian, nous avons la victoire de Rougier sur l'entente Pézia sur le score de 21-11 avec moi le capitaine Elian et l'entraîneur Olivier. On va commencer par Elian. Elian, félicitations parce qu'il a fallu aller se la chercher cette victoire. Première mi-temps un peu plus serrée, seconde mi-temps devant quand même. Vous leur avez fait quelques belles cocottes. Hein. Oui, on savait qu'ils allaient nous attendre sur ces endroits-là, donc on a été patient. On n'a pas reproduit les mêmes conneries qu'en demi-finale d'Occitanie. On avait mis le gros pack d'entrée en Occitanie et on a manqué de banc en seconde mi-temps, là où on a perdu le match. Donc on n'a pas reproduit les mêmes erreurs, je pense, du bord. Donc voilà, ça a payé aujourd'hui. On a pris les points, on a un très bon buteur.
Donc c'est ce qui fait le tournant du match. Quelques joueurs d'expérience qui ont né cette jeunesse, mais il a fallu savoir, vous avez tout joué devant, mais c'est devant que vous étiez plus fort en fait, non? Je pense qu'on est meilleur devant, oui. On est quelques vieux de 35-40 ans, donc on a un peu plus d'expérience peut-être que cette équipe qui est très mobile et tonique mais jeune. Et je pense que ça a fait la différence aujourd'hui, oui. Olive est l'entraîneur comptable, je suppose en plus. Peut-être aussi la différence, vous n'avez pas pris le carton, ils ont plusieurs cartons. Peut-être justement vous avez fait attention, pas de fautes bêtes hein, qui vous ont permis de jouer à un moment à 15 et qu'eux ils étaient 13, non? Oui, on perd la demi d'Occitanie sur ça. On joue la seconde mi-temps à 14 voire 13. Donc les consignes étaient claires, pas de faute, pas de faute. Comme a dit Elian, en fait, on avait demandé d'être patient, de contenir les assauts et de finir fort avec le paquet d'avant qui avait été titulaire le dimanche d'avant. Et pour justement jouer sur nos atouts, mais être très très patient première mi-temps. Pas trop prendre le point, pas être détaché au score et que ça jouerait en notre faveur à la fin. C'est ce qui s'est passé. Un huitième de finale de France, je suppose que maintenant, l'appétit vient en mangeant, vous avez envie d'aller le plus loin possible, je suppose, non? C'est ce qu'on dit, ouais, l'appétit vient en mangeant. Donc on va prendre les matchs les uns après les autres, le préparer cette semaine, car on n'a pas de repos, ouais, on joue le week-end prochain. Donc on va essayer de bien le préparer mercredi et vendredi. Et on va essayer de faire le nécessaire pour tous les mecs qui sont sa dernière saison. Eh ben, vous le souhaite, messieurs, bonne continuation. Je vous rappelle la victoire de Rougier sur l'entente de la tête sur le score de 21-11. Merci et à bientôt. J'adore quand Renaud il fait 5-4-3, 2-1-0, vous n'avez pas osé, on a l'impression que vous payez la plus rose. Ouais, Rougier qui a fait une grosse seconde mi-temps avec ses avants, il le dit, le capitaine, il le dit, hein, on savait qu'ils nous attendaient là, donc ils n'ont pas fait les mêmes erreurs qu'ils avaient fait en Occitanie où ils avaient, en demi-finale, ils avaient montré toutes leurs armes, ils s'étaient fait avoir. Là, ce coup-ci, ils ont été plus malins. Bien sûr. Ouais. Mais bon, cette équipe, il faut raconter avec eux. On passe à la régionale 1, messieurs. Et on commence par le premier résultat. L'ABB jouait Volnave-Visil, victoire de l'ABB, 32-17. Je suis content qu'ils aient gagné parce qu'il fallait redire l'équipe adverse. Ah ouais. Ouais, non, c'est clair. Non, une équipe, un avenir bleu et blanc, hein, qui a eu un peu de mal dès le début du match. Hein, donc sur la réception de coup d'envoi, ils écartent sur leur numéro 15, Soum, hein, et qui se fait contrer. Donc ils prennent un essai en contre au bout de 30 secondes de jeu, donc pour être mené 7-0. Mais après, quand même, la BB a remis les mains sur le ballon. Voilà, en envoyant vraiment du jaune, alternant devant, derrière. Ils mettront 4 essais en première période de Ruggiero, Feugeur, Delbrook et Ballester. Donc voilà, donc pour tourner quand même avec un écart assez conséquent à la mi-temps. Mais bon, ils auront quand même laissé pas mal de points au pied pendant ce match. Le buteur Soum n'était pas trop en réussite. Donc voilà, il y a eu un bras de fer. Une équipe qui est revenue à 24-14. Voilà, puis 27-17. Et voilà, ils marqueront un dernier essai justement de Delbrook à la 78e pour clore vraiment le match. Donc voilà, une équipe de la BB qui passe ce tour et qui se retrouve en huitième de finale. Et à noter aussi la victoire de la B. La victoire de la B, voilà. Donc deux équipes. Deux équipes qualifiées. 27-10 face à SC Salonnet, victoire 27-10 de la BTP. Il faut le souligner parce que c'est. Mais c'est rare les clubs où tu as les deux qui vont jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui doit être vraiment soudé et intéressant hein, du côté de la BB parce que pour avoir les deux équipes qualifiées, c'est pas mal. Apparemment, le jeune Ballester qui a mis des pattes sur son essai, apparemment un très bel essai. Il doit être meilleur que son père, ce petit. Oh. Ça, c'est fait. Ça, c'est un petit message. Oui, parce que ça va chambrer. C'est le fils de mon... Ben oui, de ton coach, on a compris. De mon collègue, donc il faut que je branche. Normal. C'est bientôt fini la saison, si on branche pas, on branche pas. Ça ne fait pas là. Allez, Plage d'Orbe, jouer Saint-Saturnin-les-Avignon, victoire 22-13. Ils ont fait le coup, mais du coup, ils vont se retrouver avec la BB au prochain match. On en parlera vendredi, c'est sympa ça. Donc, ouais, mais écoute, 22-13. Alors, sacré match de Plage d'Orbe parce que Saint-Saturnin, les Avignons, ils n'étaient pas venus en victime. C'est eux qui vont, ils vont faire une très belle première mi-temps, puisque à la mi-temps, il y a 13-6 pour Saint-Saturnin, avec un essai de Dubuquois à la 36e minute et une transformation et 2 pénalités de Dubord. Donc voilà, 13-6. Mais bon, ils ne vont pas tenir face à la pression des Plages d'Orbe, qui eux vont reprendre le cours du match avec un essai par Ola. Alors je suis désolé si il va tuer le Olacia, voilà, parce que je déteste ça. Donc j'aime pas écorcher les noms. Alors un essai de Olacia me dit à l'antenne. Ah, dans l'oreillette, elle est forte l'oreillette. Et surtout Kayat qui a été un serial buteur avec la transformation de l'essai et 5 pénalités. Donc 15 points pour Kayat quand on voit 22-13.
ça sert d'avoir un buteur. En tout cas, voilà, ils ont une deuxième mi-temps avec un très très bon touche, plage d'orbe apparemment. Ces Centurionnais n'ont pas réussi à avoir ces ballons de touche. Enfin, en conquête, ils ont été meilleurs. Et ils ont mis beaucoup de pression, et donc ils remportent ce match, bravo. Le joueur que tu as dit n'avait pas joué la finale des terroirs, il s'était pété de suite, il avait porté préjudice à son équipe qui s'était bien battu contre la BB. Fleury-Salcoursan jouait le MS Bron, victoire de Fleury-Salcoursan, 35-19. Fleury-Salcoursan, pareil, là, ça continue son bonhomme de chemin. Hein. Ben oui, ça c'est clair. Ben après, on le sait, hein, comme le dit si bien Bruno, hein, ça, le Fleury-Coursan, c'est une équipe justement de printemps. Hein, quand les beaux jours arrivent, voilà, on le sait, ça joue de partout, ça va très vite derrière. Donc voilà, et je pense qu'ils peuvent avoir des ambitions légitimes dans ce championnat de France, hein, parce que voilà, il faudra se les coltiner, hein, ça c'est certain. Mais sur ce match, en fait, ils ont eu une première mi-temps un peu difficile quand même, malgré un essai de Acacio en première mi-temps. Donc on a tourné à 13-8. 13-8 à la mi-temps pour cette équipe de Bron, hein, qui n'était pas venue en victime. Donc voilà, mais après, a priori, les choses ont été recadrées dans les vestiaires. Voilà, d'après le coach Pedro Fernandez, hein, qu'on connaît bien. Donc voilà. Ouais. Je pense qu'il a dû leur parler avec beaucoup de tact. Hein, voilà, avec sa finesse légendaire. Avec sa finesse légendaire, voilà, c'est ça. Donc non, et après, ils prendront quand même le large en deuxième mi-temps avec des essais de Candé, Javini et Alarcon à la 73e. Donc voilà, ils ont remis l'église au milieu du village, hein, et avec un score logique de 35-19. Voilà, je pense qu'une victoire méritée pour cette équipe de Fleury-Salcoursan, voilà, avec un joli score, et ça continue l'aventure. Hein. Parfait. Trèbes jouait Bressol. Et Trèbes, défaite 15-11. Finalement, Trèbes, ça n'aura pas été leur année quand même, parce que 2 finales perdues. Là, on perd en 16e de France. Je veux dire, quand même, la saison, elle est blanche, malgré que tu visais haut, je pense, avec l'effectif. Oui, Trèbes quand même, qui avait affiché... Après, c'est une belle équipe, mais je pense qu'ils vont être un peu déçus. Oui, déçus parce qu'ils avaient quand même affiché des ambitions. Bon, ben c'est comme ça, c'est le rugby. Malheureusement, il en faut toujours une. Voilà. De toute façon, ils montent en fédéral, mais après, je pense qu'ils avaient envie quand même de ramener quelque chose. Oui, je pense. Bon, après, pour reparler du match, hein, c'est Bressol qui va faire une très très belle entame avec 2 essais et un doublé de Barachin. Une pénalité de Barachin. Il se retrouve à 10-3 à la mi-temps. Et Trèbes va courir après le score toute la partie. Bon, ils vont prendre un carton rouge aussi par Théo Bonnet sur un ruck un petit peu appuyé. Ils vont prendre un rouge, donc ça va un peu leur couper les pattes. Ils vont quand même réussir à marquer un essai par Pistre. Mais Bressol va remettre la main sur le ballon et puis ils vont surtout, chaque fois que Trèbes avait le ballon, ils défendaient très bien. Bressol a une très très belle défense et Trèbes n'a jamais pu reprendre le score du moins. Donc oui, c'est... Voilà, on ne connaît pas trop cette équipe de Bressol. C'est dommage pour Trèbes parce qu'elle est de chez nous, donc soit un Chauvet, un peu. Oui. Mais voilà, il doit y avoir une déception quand même si ils montent en fédéral et que... Ils avaient perdu la finale d'Occitanie, ils espéraient aller en finale du France pour essayer de faire quelque chose et peut-être rejouer même l'équipe qu'ils avaient eu en finale d'Occitanie. C'est comme ça, c'est le rugby. C'est ce que je disais, quand on a des ambitions, qu'on met des moyens, comme je disais par rapport à Corbert 15, voilà, qui l'assume complètement. Ouais. Voilà, mais il y a des équipes, des fois, ça ne prend pas forcément. Ou tu n'as pas la réussite. Et ils n'ont pas la réussite, voilà, ils l'ont peut-être pas assumé non plus, et voilà, ça s'arrête là pour eux. Allez, en 16e de challenge de France, Moguio-Carnon jouait Salon de Provence. Victoire de Moguio, 22-13. Et ouais, cette équipe aussi continue leur bonhomme de chemin. Voilà, alors cette équipe de Moguio, bon, on le savait, après une équipe très très jeune, voilà, qui a envoyé vraiment beaucoup de jeux, a priori un gros match. Voilà, où ils les ont marqués devant tant offensivement que défensivement. Ils ont alterné avec un jeu physique et un jeu au large. Voilà, ils ont pris les commandes du match à la 10e minute pour ne plus la lâcher jusqu'à la 80e. Alors un match complet, 2 équipes, super état d'esprit, super pelouse, un stade de Tarascon a priori sympa. Et comme ils nous le disent si bien, des matchs comme ça, on en redemande. Donc bravo à cette équipe de Moguio qui passe ce tour. Ben, bravo messieurs. Et bien, ça sera le mot de la fin. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Messieurs, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.